Mes produits listés, en fait, le rapport a pour but de lister vos produits dans vos comptes licenciés et aussi de vous permettre de rentrer les volumes d'achat et aussi les dollars associés pour les montants en ristourne que vous allez engager chez chacun des restaurateurs. Donc, le rapport, il est sous forme de grille, comme dans plusieurs rapports dans le système. La grille est beaucoup plus flexible. Donc, si je me positionne sur un champ, je pourrais faire un tri ascendant en cliquant une fois et un tri descendant en cliquant, exemple, sur le code produit. Donc, j'ai mon tri descendant. Ensuite, je peux appliquer des filtres. Je pourrais aller choisir uniquement mes produits rares. Ou je pourrais aussi, avec la petite lunette d'approche ici, je pourrais aller mettre des conditions spéciales. Donc, plus grand que, plus petit que, plus grand ou égal à. Donc, la grille vous permet d'afficher ou de consulter, mais beaucoup plus flexible. Alors, à l'intérieur du rapport, on a ajouté beaucoup de colonnes à comparer à l'ancien. Donc, on fonctionne par bloc. La première description est le titre du bloc. Donc, le premier ici, info produit. Si je le décoche, il va s'enlever complètement du rapport. Alors, si je le resélectionne, il va s'afficher et c'est à vous d'aller choisir chacun des caractéristiques dans chacun des blocs qui vous intéressent. Donc, info produit, ensuite une section pour les listings, la case pour lister le produit, la date de listing ou la date de délisting. Ensuite, on a une section pour entrer les volumes en bouteille. On sait qu'à la SAQ, on reçoit 2 fois par année le rapport des ventes par licencié. Alors, logiquement, les choix que vous devriez cocher en termes de quart seraient Q2 et Q4, qui correspondent au 30 juin et au 31 décembre. Donc, ça, c'est pour les volumes. On les rentre toujours en bouteille, puis ensuite, on pourra convertir la mesure ici en caisse réelle ou en caisse 9 litres. Et ensuite, au niveau des volumes, suit les coûts en dollars. Donc, si je donne un pourcentage à la caisse, exemple 8%, ou si je donne 15 la caisse, donc il va y avoir un coût qui va être calculé en fonction des volumes achetés. Un coût qui me donne en fait la valeur de mes ristournes. Donc, ensuite, j'ai une section pour les volumes estimés et autres montants. Les volumes estimés pour l'année courante et l'année suivante. J'ai une section pour aller cocher au niveau du marchandisage. Donc, si mon produit il est listé à la bouteille, au verre, ça peut être le vin maison ou ça peut être des attributs pour les spiritueux, donc backbar, speed rail. Ensuite, j'ai une section marchandisage, mais uniquement pour les succursales SAQ, qui est en lien avec les étalages, les ententes particulières, les frigos. Ça peut être aussi en termes de capacité tablette, donc le nombre de facing et le nombre de tablettes avec la quantité totale en bouteille. Et on a une section autre pour toutes les parts de marché que vous voulez calculer pour chacun des produits ou par marque. Et ensuite, on a une section pour entrer des notes et faire afficher des photos, prendre des photos en fait. Donc, si je regarde rapidement dans mon tableau, si je veux voir combien de produits j'ai listés chez mon restaurateur, je pourrais tout de suite aller filtrer sur les 1. Donc, j'ai 18 produits listés actuellement chez mon restaurateur. Je peux aussi aller consulter les années antérieures. Et comme je vous ai mentionné, la mesure, on peut la changer. Donc, je peux sauvegarder mes préférences et je peux aussi sauvegarder des templates différents et exporter mes données en Excel. Alors, je vais faire un exemple. Je vais travailler par marque. Alors, disons que je vais travailler sur la marque Carpinetto. J'ai 15 produits, dont 2 qui sont déjà listés dans la section du haut. Donc, j'ai 13 produits non listés. Je vais filtrer uniquement les produits RA. J'ai 2 produits, donc je vais aller lister le premier. Le système va inscrire la date du jour et je vais être en mesure d'aller rentrer mes volumes. Donc, ici, Q2,
caisse de 12. On m'a acheté 100 caisses, alors je vais rentrer 1200 bouteilles. Déjà, j'ai un pourcentage, j'avais mis 15 $ la caisse, qui me donne 8,4 %. Donc, je dois 1502 $ au restaurateur. Ensuite, je pourrais aller lister le produit. Il est à la bouteille. Ensuite, je pourrais juste laisser une note. Et je pourrais aller ajouter une photo. Donc, ma photo vient de s'ajouter. Et mon produit, il est listé, 1200 bouteilles. Je pourrais convertir. Je pourrais juste enlever l'effet du Carpinetto. Maintenant, je pourrais vouloir voir quel est le volume actuel acheté chez le restaurateur en caisse réelle. Donc, je vais changer ma mesure. Et je vais aller filtrer sur les listés uniquement. Donc, en termes de caisse réelle, j'ai au total, c'est uniquement pour les RA, donc je vais mettre pour tous les types de produits. Donc, j'ai 130 caisses Q2, 38 caisses en Q4 et j'ai mes volumes ici, là, donc 15 000 et presque 4 000 en ristourne. Donc, c'est facile d'usage et comme suite à ce tableau, vous pouvez aussi avoir un fichier master qui vous permet de rassembler toutes les données pour tous vos comptes. Donc, vous allez être en mesure de voir par produit quelles sont les dépenses en ristourne ou quels sont les volumes totaux. Ensuite, vous allez pouvoir trier par représentant ou par marque ou par fournisseur. Donc, très flexible de travailler avec le fichier master. Vous avez simplement à nous faire la demande.